Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors généralement, votre activité professionnelle occupe pratiquement la moitié de votre temps éveillé. Il est donc important que vous soyez en mesure de gérer votre relation avec les autres dans le cadre professionnel pendant tout ce temps consacré à votre métier. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire pour vous faire respecter au travail. Alors, pratiquement la moitié de votre vie consciente est occupée par votre travail. Combien de gens détruisent leur santé à travers des situations conflictuelles au travail? Il suffit de comptabiliser déjà les arrêts maladie. 38% des salariés en France se sont vus prescrire un arrêt de travail en 2021. C'est vrai, il y avait un peu le virus qui a augmenté un tout petit peu les chiffres, mais c'est pratiquement quand même les chiffres habituels. Donc c'est quand même un pourcentage très important concernant justement la santé au travail. Nous savons tous quel est l'impact d'une situation conflictuelle sur le corps. Le stress, vous le savez, détruit le corps physique, tout en affectant également le mental, bien sûr. L'humain étant encore majoritairement sous l'emprise de l'ego, vous risquez souvent de vous retrouver face à quelqu'un qui va chercher à vous dominer. Vous serez donc souvent face à l'une ou l'autre de ces deux situations. Soit vous n'acceptez pas qu'on cherche à vous dominer et vous êtes constamment en colère, donc destruction de votre corps, ou alors vous vous soumettez à ce contrôle et vous prenez sur vous, donc également destruction de votre corps. Alors les dérapages arrivent facilement car vous devez en fait généralement vous conformer aux ordres de votre hiérarchie pour effectuer les tâches pour lesquelles vous êtes payé, bien sûr. Et les donneurs d'ordre n'arrivent pas toujours en fait à comprendre la différence entre transmettre un ordre de mission et le respect de la personne en tant qu'être humain. Alors vous avez peut-être déjà cherché des solutions si vous avez vécu ce genre de situation, parce que vous avez besoin de votre emploi pour vivre, bien sûr. Alors peut-être qu'au début, vous avez voulu être conciliant et ne pas trop vous faire remarquer. Et au fur et à mesure, vous vous êtes dit, bon, je suis nouveau, je vais m'écraser, je vais tout faire pour chercher à m'intégrer. Et au fil du temps, vous avez pris conscience en fait que quelqu'un profitait de cette situation et voulait bien vous faire comprendre en fait que c'est lui le chef. Alors comment faire pour vous faire respecter au travail? Nous allons en fait étudier 3 situations différentes. L'emploi salarié, le statut d'indépendant et le travail en équipe. Alors, l'emploi salarié. Vous devez prendre conscience que vous êtes rémunéré pour une mission précise et qu'il vous appartient naturellement de donner le meilleur de vous-même pour mériter ce salaire, bien sûr. Ensuite, la mission doit être clairement décrite et clairement identifiée dans votre contrat de travail. Lorsqu'on vous demande d'effectuer des tâches qui ne sont pas stipulées dans votre contrat de travail, vous êtes libre soit de les accepter, mais à ce moment-là, vous devez le faire remarquer immédiatement à votre donneur d'ordre afin qu'il prenne conscience que vous le faites de votre plein gré, mais que vous n'êtes pas payé pour le faire. À ce moment-là, vous êtes également libre, bien sûr, de refuser également. Et vous savez bien qu'au début, vous aurez plutôt tendance à les accepter, mais il est important que vous puissiez communiquer en même temps en disant « Très bien, je veux bien faire cette tâche, mais je vous précise, je vous fais remarquer en tout cas qu'elles ne font pas partie de mes attributions. » Ensuite, rappelez-vous que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que la personne que vous devez respecter avant tout, c'est vous. Donc lorsque vous
vous soumettez par exemple à un chef, à ce moment-là, vous ne vous respectez pas, donc vous ne respectez pas la personne la plus importante de votre vie. Si votre chef vous donne des ordres qui font partie de votre mission, mais qu'il le fait sur un ton désagréable, ça peut arriver aussi, d'accord? Vous pouvez lui faire remarquer que vous appréciez davantage lorsqu'il parle calmement, mais ceci dit, vous devez comprendre également qu'il est libre de le faire, parce qu'à ce moment-là, c'est juste une question de perception qui vous regarde. Ce qui compte, c'est qu'il vous a donné un ordre qui correspond à ce pourquoi vous êtes payé, et à ce moment-là, vous devez donc naturellement respecter cet ordre sans chercher à savoir la forme qui a été mise en place autour de cet ordre. Donc là, à ce moment-là, c'est à vous de travailler sur votre perception. Une fois que vous avez dit une fois à votre chef que vous appréciez plutôt qu'il puisse le faire dans le calme, vous appréciez davantage. Mais s'il veut rester sur sa façon d'être, s'il ne veut pas changer sa façon d'être, il est tout à fait en droit de le faire parce que vous êtes payé pour répondre à cette mission, tout simplement. Retenez également que vous serez respecté lorsque vous saurez maîtriser vos émotions. Vous le savez également. On respecte quelqu'un qui est maître de ses émotions. Donc si vous cherchez à être respecté dans votre travail, apprenez à gérer vos émotions. Toujours cohérence cardiaque, EFT, bien sûr, on en parle souvent, mais il est important que vous puissiez le faire. Dès lors que vous n'êtes pas en mesure de maîtriser vos émotions, et ça c'est valable aussi bien pour l'éducation de vos enfants que dans un business, dans votre travail, à ce moment-là, vous donnez du pouvoir à l'autre en fait. Sachez également refuser lorsque vous estimez que la personne vous demande des tâches qui ne vous incombent pas. Sachez dire non, enfin, évitez de dire le non, mais sachez refuser. Nous avons donc déjà fait une masterclass là-dessus pour pouvoir faire passer votre message, pour que la communication soit claire, que vous dites clairement que vous ne faites pas cette tâche, mais vous le faites gentiment en restant calme et en étant posé. Si jamais votre donneur d'ordre se met à vous insulter, par exemple, faites-lui remarquer que ses fonctions hiérarchiques ne lui permettent pas de vous offenser. Il a le droit de critiquer votre travail, mais pas votre propre personne. Et ça, c'est quelque chose dont souvent les donneurs d'ordre n'ont pas conscience eux-mêmes. C'est pour ça que cette barrière est vite franchie, où on arrive à dénigrer la personne elle-même, alors qu'ils n'ont aucun droit sur la personne elle-même. C'est juste sur le travail. Ils peuvent donc effectivement vous reprocher votre travail, mais jamais la personne en elle-même. Apprenez également à ne pas devenir dépendant de votre travail, c'est-à-dire que vous devez pouvoir imaginer qu'un jour, ce job il pourrait être remplacé par un autre job, parce que ça va vous donner donc la liberté d'être vous-même, la liberté de vous exprimer. Rassurez-vous, il est toujours possible de changer, puisque de toute façon, lorsque la vie ne vous laisse pas le choix, vous êtes bien obligé de vous adapter. Donc ça aussi, ne devenez pas dépendant dans le sens que vous risquez d'entrer automatiquement dans un système de soumission. Soyez vous-même et si jamais effectivement en étant vous-même un jour vous êtes licencié, vous trouverez un travail qui vous conviendra mieux tout simplement. Voyons maintenant le statut d'indépendant. Le statut d'indépendant, votre patron c'est vous. Et à ce moment-là, donc vous êtes votre propre patron. Et en même temps, donc, le patron, votre supérieur hiérarchique en quelque sorte, c'est votre client. Alors on dit, le client est roi. Et c'est complètement faux. Le client n'est pas roi. Le client est un invité. Imaginez que vous invitez quelqu'un que vous aimez chez vous. Donc, vous allez tout faire pour que cette personne se sente bien en votre présence. Vous allez vraiment faire de façon à ce qu'elle passe un bon moment avec vous. Donc, c'est un invité. Mais à un moment, si votre invité se met à monter sur la table, à danser sur la table et à tout casser, vous allez gentiment le raccompagner à la porte. C'est pareil. Le client n'est pas roi. Le client est votre invité. Donc, vous devez tout faire pour servir au mieux votre client.
Mais lorsque le client dépasse les bornes, lorsqu'il va au-delà de ce dont il est en droit de recevoir à travers le prix qu'il vous paye, à ce moment-là, vous devez tout simplement le remettre à sa place ou l'encourager effectivement, donc dans ce cas, de se diriger vers une autre entreprise. Le troisième cas, le travail en équipe en tant qu'indépendant. Alors, à ce moment-là, c'est encore un petit peu différent parce que tout le monde a intérêt à faire avancer l'affaire. Je parle surtout dans le cas donc, de marketing de réseau, où c'est un système où tout le monde, pour progresser, il faut que tout le monde progresse. Donc tout le monde a intérêt à aller dans le même sens. Il n'y a pas de lien de subordination. Rappelez-vous, bien sûr, vous êtes tous des indépendants. Ne tombez donc surtout pas dans le piège de l'ego vous-même si vous avez à gérer des équipes. Ne tombez pas dans ce piège de l'ego en pensant que vous avez un pouvoir de subordination sur vos équipes. C'est complètement faux, ce sont des indépendants. Et vous aussi, ne vous faites pas avoir par l'ego de quelqu'un qui chercherait éventuellement à vous dominer également. Dans tous les cas de figure, ne cherchez jamais à imposer vos idées, mais faites-les savoir. C'est la communication qui est importante. Après, la personne, elle en fait ce qu'elle veut. Précisez toujours qu'il s'agit de votre façon de penser. Personne, en fait, ne peut prétendre qu'une idée est bonne ou mauvaise tant que l'idée n'a pas été expérimentée. Alors, une nouvelle fois, prenez conscience que pour être respecté, vous devez vous-même respecter les autres et surtout vous respecter vous. Je vous rappelle une fois de plus que la gestion des émotions tient une place très importante dans ce cas de figure. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.